Hello! Bon, on se retrouve pour un reading vlog parce que ça faisait longtemps et que ça me manquait beaucoup et que ça me donnait envie d'en faire un aujourd'hui. Enfin, d'en commencer un aujourd'hui. On verra bien combien de temps ça va durer, si ça va durer sur la semaine ou quelque chose comme ça. Je pense que ce sera le cas. Mais parce que tout simplement j'ai fini une lecture hier dont je voulais vous parler, que je suis toujours sur une lecture en cours, j'ai un peu de mal, donc je voulais aussi vous en parler. Et que je risque de commencer une lecture que j'ai trop envie de commencer depuis des mois et des mois, que j'avais déjà commencé en VO, qui était trop compliqué pour moi en VO, donc j'avais pas envie de continuer. Et dont mes copines vont être contente que je vais enfin la commencer. Donc j'avais envie d'avoir des petits plans de moi qui lisaient cette saga parce que c'est un coup de cœur pour tout le monde, qu'elle me donne incroyablement envie. Donc voilà, je vais pas faire plus de suspense mais vous verrez tout à l'heure pour celle-ci. Du coup hier soir j'ai terminé Daughter of the Pirate King de Tricia Levenseller, que j'ai adoré. Franchement, pour tous les fans de ceux qui ont aimé The Shadow Between Us, forcément vous allez aimer celui-ci parce que Tricia Levenseller elle fait le même genre de caractère. Enfin du coup on suit une protagoniste féminine et j'adore. Elle a un humour noir, elle est hyper cynique, elle se laisse pas faire, elle se laisse pas marcher sur les pieds, elle montre qu'elle est là, elle envoie du lourd, enfin elle est courageuse. J'adore ce genre d'héroïne et vraiment c'est exactement comment elle s'appelle, Alosa. Donc on va suivre elle. Donc en fait elle est c'est la fille du Parrot King. En fait c'est dans cet univers son père contrôle absolument les mers de tout le royaume, enfin c'est même pas un royaume, de ce monde en fait. Il est hyper connu, il est hyper craint et du coup c'est sa fille. Et en fait, son père va l'envoyer en mission, elle va devoir se faire kidnapper par d'autres pirates pour pouvoir ensuite chercher sur ce même bateau un objet en particulier qui leur permettra d'aller dans d'autres contrées, on va dire, sans vous en dire trop. Sauf que bien sûr, elle va se faire capturer, tout va bien se passer. Mais elle va rencontrer l'équipage avec des gens plus ou moins honnête, avec des gens plus ou moins gentils, et elle va surtout faire la connaissance du... Comment on dit déjà en français? Je sais plus, mais c'est first mate, vous savez, c'est celui qui accompagne le capitaine partout. Son commandant en chef, enfin, je sais pas comment on dit sur un bateau pirate. Mais donc du coup, c'est un enemies to lovers, pour ceux qui aiment beaucoup ça. Et vraiment je ne me suis pas ennuyée un seul instant. D'ailleurs en fait je l'ai intercalé avec une lecture en VF, et pour vous dire j'ai beaucoup plus avancé dans la lecture en VO parce que déjà je l'ai fini par rapport à la VF, et parce que j'étais beaucoup plus à fond dans celle-ci. J'ai avancé très très vite. Oui, du coup je vous l'ai dit, hein, mais je l'ai lu en anglais. Il est pas très long, il fait 310 pages et c'est une duologie. Du coup, le tome 2 c'est Daughter of the Siren Queen. Et je l'ai lu parce que ça remplit parfaitement le thème SFFF du mois de juillet. J'allais dire janvier, pas du tout. Aussi bien pour le bateau que pour les créatures marines, que pour les pirates, et ça pourrait remplir l'île aussi. Enfin, une île aussi. Donc en fait, ça remplit beaucoup de catégories dans le thème SFFF. Et du coup j'ai très très hâte de me procurer le tome 2, je l'ai pas encore, mais j'avoue que j'y pense. Mais est-ce que j'ai pas assez de livres en VO à lire déjà? Mais au moins ça me ferait finir une autre saga, parce que c'est une duologie donc ça va être très très vite. Donc on verra bien, mais ouais, je vous jure, enfin franchement, foncez si vous aimez bien les récits qui parlent de pirates, parce que vous n'allez pas vous ennuyer. Et la phrase du haut c'était on a enfin une Lady Jack Sparrow, et c'est exactement ça. Je vous jure, vous prenez le personnage de Jack Sparrow et vous la mettez en Alosa et vous avez une Jack Sparrow féminine. Donc je vous le conseille x1000. Ensuite, du coup, je suis également en train de lire Les Libraires Gauchers de Londres de Garth Nix chez les éditions Léa, et là c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué parce que je pense que j'en attendais trop, on me l'a beaucoup vendu et du coup pour moi dans ma tête j'ai cru que ça allait être un coup de cœur. Pas du tout. Pour vous dire, regardez, il me reste
Il me reste 120 pages, donc j'aimerais bien le finir aujourd'hui. Mais donc on est dans un monde, on est en 1980, on est dans notre monde, pardon, parce que c'est du fantastique. On est à Londres, d'où le titre. Et ici, en fait, les libraires ont beaucoup d'importance parce que c'est grâce à eux c'est eux qui maintiennent l'équilibre entre les forces un peu bizarres et le monde qu'on connaît. Et du coup, en fait, il y a deux sortes de libraires. Il y a des libraires gauchers et des libraires droitiers. Donc en fonction de leur... Il y en a qui sont même ambidextres. Et en fonction de leur... du fait qu'ils soient droitiers ou gauchers, ils ont des pouvoirs qui leur sont propres. Et nous, on va suivre, comment elle s'appelle, Suzanne, qui part en fait à Londres enfin, je crois que c'était pour continuer ses études de base, et qui va tomber sur Merlin, qui est un libraire gaucher, et en fait qui va lui faire découvrir tout un univers qu'elle ne connaissait pas, et elle va se rendre compte qu'en fait, parce qu'en fait elle connaît sa mère, mais sa mère est un peu bizarre, étrange, elle a des pertes de mémoire, elle n'est pas tout le temps là avec elle, enfin c'est bizarre, mais elle ne connaît pas son père, et en fait elle va se rendre compte que son père est peut-être quelqu'un de beaucoup plus important que ce qu'elle pensait. Et du coup elle va partir à la découverte de son héritage. Et dans cet univers il y a beaucoup de créatures étranges que je n'avais jamais vues ailleurs. Donc ça c'est le point positif, parce que dans du fantastique on est souvent sur des loups-garous, vampires, banshee et encore bof. Bref, fées, etc. Enfin, que des créatures un peu basiques, on va dire, pour du fantastique. Et là, pas du tout, c'était des créatures que j'avais jamais vues avant, et je trouve ça super par contre, parce qu'il y a même des gobelins, mais j'adore ça. Et c'est le côté que j'aime bien. Après, parce que en fait, je m'ennuie un peu. Et il y a beaucoup de références du coup aux années 80 que j'ai pas forcément. Et après, du coup, les livres ont beaucoup d'importance, donc c'est ce que j'aime aussi. Il parle souvent de Tolkien, de C.S. Lewis, donc celui qui a écrit Narnia. Mais les autres références, je les ai pas vraiment, et du coup, des fois je passe à côté du récit carrément, et c'est ce qui m'embête aussi. Et puis bon, il se passe des choses, mais en même temps c'est un peu lent. Je m'accroche pas tellement non plus au personnage, même si Merlin est drôle, donc ça change. Et je trouve aussi, c'est ce que j'avais dit en story, mais en fait Suzanne elle connaît Merlin depuis un jour. Et elle est déjà jalouse de la relation qu'il a avec les autres femmes. Je trouve ça hyper étrange. C'est un peu un mauvais cliché qu'on avait dans les anciennes... dans les anciens livres de romance ou de SFFF où il y avait de la romance, etc. Et je trouve ça bizarre parce que c'est un livre qui est sorti en 2020. Mais ouais, il y a juste ces côtés-ci qui m'ont un peu dérangée. On verra bien si ça s'arrange à la fin du livre. Ouais, pour le moment, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je suis un peu déçue. Vraiment un peu déçue. Mais bon, on verra bien. Donc voilà pour mes lectures que j'avais et les lectures en cours. Et je vous montrerai plus tard celles que je voudrais commencer, parce que vraiment je ne pense qu'à elles depuis des jours et des jours. Je sais pas, je pense que je vais aller soit au Furet du Nord, soit à la Fnac dans la journée. Parce que je vais faire quelques courses là. Et en fait il y a un livre que je voulais, mais qui était en rupture, enfin non, qui n'était pas en rupture, qu'ils avaient pas reçu, j'y suis allée pour le jour de la sortie mercredi, et ils avaient pas reçu, donc j'étais un peu triste. Du coup je vais voir s'ils l'ont enfin reçu. Et je sais pas si je vous fais un petit book haul vite fait, très vite fait de ceux que j'ai acheté mercredi, on verra. Si je le trouve on verra, je vous le ferai, et puis sinon ce sera dans mon book haul du mois de juillet, que vous aurez début août. On verra bien, écoutez.
Bien, comme prévu, je vous retrouve juste après ma petite virée. J'ai trouvé celui que je voulais. Franchement, j'ai cru que ça allait être très compliqué parce que je suis allée à la Fnac mercredi. Non, je suis allée à Guerlain, donc la librairie indépendante où je vais tout le temps avant d'aller dans les grandes chaînes. Parce que voilà. Et que j'adore, à Guerlain, du coup, dans la librairie pour chercher Jetfire Gold, je ne le trouvais nulle part. Je suis allée à la Fnac, donc le jour même, donc c'était mercredi, je vous l'ai déjà dit, je suis un peu... le manager à qui je parlais ne l'a trouvé nulle part non plus. Et du coup j'ai vérifié ce matin dans les stocks du Furet du Nord et c'était bien écrit qu'il était disponible à Reims. Sauf que je ne le trouvais pas. Franchement j'ai fait tous les rayons, je ne le trouvais pas et enfin parce que en plus j'avais la couverture en tête, j'avais pas le dos donc c'était compliqué. Et enfin je l'ai trouvé, il y en avait un seul. Un seul dans tout le... Après peut-être qu'il y en avait dans... derrière mais il y en avait un seul en rayon donc j'avoue que j'étais très contente. Du coup je vous fais rapidement, je vais pas rentrer dans les détails, je rentrerai dans les détails comme je vous le disais dans le book haul de la fin du mois. Mais du coup je vais juste vous montrer parce que vraiment ce sont que des pépites que je voulais absolument pour le mois de juin. C'est que des sorties du mois de juin. Sauf celui que je vais vous montrer et le petit cadeau de ma Anna. Mais ouais, du coup c'est parti. Alors déjà je suis tombée sur ça parce qu'en fait j'ai vu un bon plan, genre, enfin je pense que c'est dans tous les Furets du Nord de France. Mais ils font une opération à 3 € la BD pour l'été. Et donc les autres ça m'intéressait pas franchement. Il y avait du Spirou, Bill et Boule, bien sûr, Boule et Bill, Cédric, Lucky Luke, Marsupilami, donc bref, que des classiques un peu mais qui m'intéressent pas. Mais par contre celui-ci m'intéressait beaucoup, L'Oréal l'a lu, elle a adoré. Les 3 tomes sont déjà sortis et enfin franchement 3 € pour une BD, sachant que c'est quoi, c'est une quinzaine d'euros d'habitude, je ne me prive pas. Voilà, et du coup, je vous le disais, j'ai pris Jetfire Gold de June C.L. Tan. Elle ne peut échapper à sa destinée, il ne vit que pour se venger. Et regardez-moi cette couverture incroyable. J'ai vu qu'il y avait je crois qu'il y avait une carte. Non, il n'y a pas de carte. Mais du coup, c'est chez Big Bang dans la collection Young Adult de Brajlon. J'ai vu de très bons retours dessus. J'avais vu de moins bons retours en VO parce que c'était je crois que c'était un des livres de la box Fairy Illuminate, je sais plus, il y a quelques mois. Et j'avais pas vu de super bons avis, mais là j'ai vu de super retours en français, donc j'espère aimer. Il fait 600 pages et il me donne très envie, c'est de la fantaisie asiatique. Donc voilà, j'ai très hâte. Ensuite j'ai pris, on va rester dont la SFFF, ensuite on changera. Les Loups Dorés, donc The Gilded Wolves en anglais, de Roshani Chokshi. Donc ça se passe à Paris, apparemment ça rappelle beaucoup Six of Crows. Donc j'ai hâte de voir ça, j'ai vu aussi de bons retours. Et pareil, un peu moins en VO, donc c'est bizarre, mais bon écoutez, j'ai hâte de voir quand même. Surtout qu'en VO j'avais entendu que c'était très difficile, donc je comptais pas du tout me l'acheter en VO. Donc comme ils l'ont sorti, donc voilà, j'ai sauté dessus. Et ça a été bien sûr recommandé par Holly Black et Stéphanie Garber, donc j'étais obligée de me lancer, de me le prendre en fait. Ensuite j'ai pris ça, il m'intéressait pas plus que ça, et puis avec sa réédition je la trouve magnifique. Et puis finalement bon écoutez, je me dis autant se faire son propre avis plutôt que tout le temps écouter les autres. Donc je me suis pris le Prince Cruel, pas du tout. Prince Captif, le tome 1 et 2 donc de C.S. Paca, Le Esclave et le Guerrier. Regardez-moi cette magnifique réédition qu'ils ont faite, franchement elle est ouf. Du coup j'ai pris que celui-ci parce que bon je me suis dit on va déjà voir si j'aime déjà le premier tome et le deuxième. Surtout qu'il est petit, il contient 2 tomes mais il fait 540 pages, j'ai vu le premier, il fait genre 230 pages. Trop bizarre. Mais oui, je vous disais en fait il me fait peur parce qu'à l'époque où j'ai commencé Bookstar, je suivais des comptes qui le déconseillaient mais très fortement, qui le bâchaient carrément et qui comprenaient pas comment un livre comme ça avait pu sortir parce que ça faisait un peu... apparemment ça romantisait le viol. Donc écoutez, on verra. J'aimerais bien me faire aussi mon propre avis parce qu'à côté j'ai vu également d'énormes coups de cœur, donc je veux comprendre. Après, à savoir que c'est pas du young adult, c'est de l'adulte, donc forcément il y a des scènes qui seront plus crues et plus trash. Mais voilà, je pense qu'une fois que t'es au courant des trigger warnings, bah
on verra bien. Je sais pas s'ils l'ont mis au début. Après moi j'aime pas être au courant des trucs vraiment. Donc après ça c'est libre à chacun mais non c'est pas écrit. Mais j'ai hâte de me lancer quand même. Et voilà, et ensuite ça c'est, je crois que c'est un thriller plutôt, mais qui me donnait terriblement envie. C'est Soft Touch la couverture, c'est Anatomy Love Story de Dana. Alors attendez parce que, regardez, c'est bien beau de faire des écritures comme ça, hein, mais en fait je ne comprends pas le nom de l'autrice. J'avais été voir. Attendez. Dana Schwartz, voilà. Ça se passe, c'est un thriller, ça se passe à Édimbourg en 1817. Moi c'est tout ce qu'il me fallait, Édimbourg, j'adore. Et ça a été conseillé, oui c'est vrai, par Reese Witherspoon. Donc trop bizarre, enfin c'est pas souvent qu'ils prennent des actrices donc en tant que conseil. Donc on verra bien, mais ouais il me donne très envie, puis il est pas très gros. Et c'est chez Albert Michel, j'avoue j'achète jamais chez eux. Mais là j'avais déjà repéré en VO. Et il me donnait très envie. Ils ont gardé la même couverture, je la trouve magnifique, regardez. C'est sa robe, ça fait un cœur, un vrai cœur. Donc on verra bien, mais j'ai très hâte. Et enfin, parce que Anna, en fait, elle décide de gâter les autres alors que c'est son anniversaire. Du coup, elle m'a donné le tome 2 de From Blood and Ash, donc Kingdom of Flesh and Fire de Jennifer L. Armentrout. Je n'ai toujours pas lu le tome 1, j'espère le lire bientôt, mais en fait, il me fait peur en France, en VO, parce que déjà, il est lourd, mais lourd. Et puis moi, j'attrape toujours hyper mal au poignet. Regardez la taille de mes poignets. J'attrape toujours très mal au poignet quand je lis des gros pavés. Et parce qu'en fait, je crois que c'était de l'auto-édition. Et lui, il est aussi lourd. Et c'est écrit quand même petit, hein. Je sais pas si vous verrez, mais voilà, c'est écrit petit. Bon après, là il fait combien? 630 pages. On verra bien, mais je sais que j'ai trop envie de le lire. De toute façon, j'ai envie de lire tous les livres de Gélé, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà. Et puis c'est tout pour cette semaine. C'est ce qui est déjà pas mal parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5 livres plus une BD. Ouais. On est plutôt pas mal. C'est pas comme si j'avais été gâtée comme une folle pour mon anniversaire. C'est pas comme si je n'avais déjà plus de place dans mes bibliothèques que je faisais que d'entasser. Voilà. Voilà. Alors on fait une petite pause dans les livres. Parce que regardez, je l'ai commencé il y a 2 semaines. C'est si long. Je l'ai commencé avec Julie. Non mais voilà ce que j'ai le mieux réussi à faire. Il me reste tout ça comme pièce pour avoir cette beauté. J'ai si hâte d'avoir ça à la fin. Oh là là. Écoutez, on verra bien, je vous reprendrai dans 1 mois pour savoir si je l'ai fini d'ici là. Bon, je vous retrouve, on est le lendemain, donc le dimanche 10 juillet. J'ai fini hier soir, les libraires gauchers de Londres. Et du coup que... Bah... Ouais, vous avez compris hein. Non mais tout ça pour dire que bah, heureusement on va dire les 50 dernières pages ont remonté un peu mon avis. Parce qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a de l'action à revendre, donc on s'ennuie pas un instant. Mais tout de même, je pense que ça, enfin c'est sûr même, ça reste une petite déception parce que je m'attendais à plus, à mieux. Et ouais, c'est... En fait, c'est soi-disant pour considérer comme du jeunesse, mais à certains... non, comme pardon, comme du young adulte, mais à certains moments, du coup, j'ai plutôt l'impression que c'est du jeunesse. J'en ai parlé avec Julie, et on a le même avis. Et puis je sais pas, le personnage de Merlin, du coup, qui est un libraire gaucher,
à Londres et donc qui accompagne Suzanne pendant toute son aventure. J'arrive pas à le voir autrement que comme un gamin à cause de ses réactions, à cause de sa façon d'être. Et du coup je le prends pas au sérieux quand d'un coup on dit ouais il fait un truc extraordinaire, il jette un sort, enfin c'est pas vraiment dit jette des sorts mais vous comprendrez en lisant si vous le lisez. Mais quand il fait des trucs un peu hors du commun, bah, je le prends pas au sérieux vous voyez. Ou quand d'un coup il est hyper sérieux et bah non mais en fait j'arrive pas à l'imaginer comme ça. Et du coup bah je me suis pas autant attachée à lui que ce que j'espérais. J'ai bien aimé Suzanne, ça va, surtout vers la fin. Mais ouais, je pense que ça restera une assez bonne lecture, mais plutôt vers la fin. Je pense que ce sera un 3 sur 5, quelque chose comme ça. Parce que j'en attendais tellement plus. Franchement, je suis un peu dégoûtée. D'ailleurs, je comprends pas trop parce qu'on m'a dit que... Enfin, j'ai vu que c'était un one-shot. Et il me semble que ça avait été écrit comme un one-shot. Sauf que quand je suis allée voir sur Goodreads, j'ai vu qu'en mars 2023 ou quelque chose comme ça, il y avait une espèce de tome 2, mais qui était sorti qu'en Kindle, donc je comprends pas, Et du coup je sais même pas s'il est vraiment sorti et s'il va sortir en français, je sais pas. Du coup bah, même si vous avez des infos, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, je suis contente parce que je l'ai fini en gros. Et du coup comme promis hier, j'ai commencé une sacrée pavasse. Voilà, si je vous montre ça là, est-ce que vous pouvez deviner de quel livre il s'agit? Regardez, hop. Du coup j'ai enfin commencé Crescent City. Je l'avais commencé il y a des mois de ça, parce que je l'ai en VO aussi, il est là-bas, dans la pile des livres que je vais ramener chez mes parents pour pouvoir les vendre. Mais et j'avais lu, attendez, là j'ai lu 3 chapitres, j'avais lu je pense 2 chapitres, quelque chose comme ça. Et c'était tellement compliqué à appréhender comme univers parce que bon, faut se le dire, dans les autres sagas de Sarah J. Maas on est sur du YA, donc du young adult. Là on est plutôt sur de l'adulte, sur un monde d'urban fantasy, donc c'est pas non plus de la fantasy. En plus il y a tout un world building de dingue avec des tonnes et des tonnes de créatures. On n'est pas dans notre monde non plus, donc ouais c'est compliqué, enfin c'était plus compliqué pour moi, sa plume était plus compliquée et 20 pages, j'avais mis presque 1 heure à le lire et j'aime pas ce genre de vitesse, de rythme. Du coup je me suis enfin motivée parce que comme vous l'avez vu c'est dans ma palle de l'été et je suis trop contente, j'ai trop hâte, je peux pas vous en dire plus pour le moment, j'ai lu 60 pages. Hein. J'ai trop hâte de découvrir tout cet univers, j'ai trop hâte de pleurer. J'avoue, je crois que je me suis fait... Ou alors c'est dans le résumé. Ce que j'allais dire, j'avoue que je me suis fait un peu spoiler certaines choses. Mais je crois que c'est que dans la première partie, donc on verra bien. Surtout que le tome 2 doit sortir en août ou en juillet. Bon, je pense pas que j'enchaînerai. Enfin, je suis même sûre que j'enchaînerai pas, je me connais. Mais au moins, ce sera une saga de plus de Sarah J. Maas que j'aurai découvert. Et ça, on adore. Bon, désolée pour déjà la machine à laver. On est dimanche, j'ai pas trop le choix. Et je pense que vous avez vu du coup normalement si tout va bien les plans du brunch. J'aurais pu rouler là pour revenir chez moi. Donc j'étais avec Claire, c'était trop bien. Et du coup j'ai vu dans ma boîte aux lettres que j'avais ça. J'avais pas vu hier, pourtant je suis sortie hier. Je suis sortie après midi. Je sais ce que c'est. Et je pensais que j'étais la seule qui n'allait pas le recevoir parce que Lorraine des éditions Léa nous avait dit qu'il y en avait un qui avait dû un exemplaire de ce titre qu'ils avaient dû renvoyer parce qu'il était abîmé. Du coup il y a quelqu'un dans les partenaires qui n'allait pas le recevoir. Et c'était tellement long par rapport à tous ceux qui l'avaient reçu, je me suis dit, avec la chance que j'ai, c'est moi. Et finalement j'ai parlé trop vite parce que... Touloum! Le petit mot de Noémie à chaque fois. Trop gentil. Hop. Voilà. Donc le tome 2 de la trilogie de Licanius. Un écho du futur de James Islington. Je sais jamais comment on prononce ce nom. Et voilà. J'avais lu... Attendez, il fait combien? 640 pages. Il y avait une carte dans le premier, je sais plus.
J'avais lu le premier, c'était quand je sais plus si je vous avais fait un update ici. Juste lui là. Le premier, cette année, mais je sais plus quand exactement. Je pense que ça devait être en début d'année. Je crois que c'était cette année. Il me semble, je sais plus. Faudra que je vérifie. Mais et j'avais beaucoup aimé. Alors par contre, heureusement, j'ai... Oui, ça me semblait. Attendez. Oui voilà, ils ont mis un beau résumé du tome 1 et heureusement parce que j'ai vraiment du mal à me souvenir de ce qui s'était passé dans le tome précédent. Mais mon dieu, mais les maisons d'édition qui font ça, on vous adore parce que faites-en plus souvent. En plus il est très gros, c'est un long résumé. Parce que sinon je vais voir sur le blog de Summary's Book, que je vous mettrai en barre d'infos. Parce qu'à chaque fois elle fait des résumés spoilants pour des tomes pour nous rappeler un peu ce qui s'est passé dans les tomes précédents et c'est génial, mais bien sûr elle peut pas tous les faire non plus. Du coup c'est trop bien que les maisons d'édition se mettent à faire ça. Donc je suis trop contente de l'avoir reçu et j'espère, je sais pas si, je sais que je vais le lire dans les mois à venir, mais il faudra que je me fasse d'abord le préquel du livre des martyrs de, je ne sais plus son nom, mais il faudra d'abord que je me fasse lui avant. Et puis après je serai à jour normalement sur les sorties Léa. Et puis voilà, je vais écrire un post Insta et Booksta et je vais continuer Creation City et puis je reviens vers vous en fin de journée je pense pour vous dire où j'en suis, ce que j'en pense. Bon, je vous reprends, on est le jeudi 14 juillet, je vous ai pas pris depuis dimanche. Désolée, mais quand je rentre du boulot, il était chez moi, de chez moi il est 21h. Donc j'avoue que j'ai pas tellement envie de sortir ma caméra et de vous faire des petits updates. Mais je peux quand même vous prendre parce que j'ai très bien avancé, je suis trop contente. Regardez où j'en suis. Je suis page 421 exactement de Creation City. Et comme je m'y attendais, et comme beaucoup s'y attendaient, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, voilà, je ne vais pas mentir, j'aime beaucoup. Il se passe pas mal de choses. J'avais vu des gens qui disaient, s'ennuyer un peu parce qu'il se passait pas grand chose à certains moments. Moi, les moments où c'est plus calme, je les aime bien aussi parce que ça fait des petites pauses entre chaque scène d'action entre guillemets. J'aime bien les personnages, j'aime beaucoup Rune, je sais pas comment on dit. Bryce, j'adore son piquant, j'adore le mordant, j'adore. Elle a beaucoup de répartie, elle a beaucoup d'humour, donc j'aime beaucoup. Et Hunt, je l'aime de plus en plus, même si c'est vrai que j'étais pas non plus incroyablement fan de lui au début. Peut-être contrairement à beaucoup de monde, je sais pas. Mais ouais, j'aime de plus en plus. Qu'est-ce que je pouvais dire? Ah si, ce dont j'avais peur aussi, c'était parce qu'on m'en avait parlé, parce que je l'avais remarqué aussi au moment de la lecture en VO, quand j'avais lu, je sais plus, une vingtaine de pages. Et il y a beaucoup de gros mots. Il y a beaucoup d'injures, il y a beaucoup, il y en a pas mal, beaucoup plus que, il y en a pas du coup dans ces écrits young adult, mais là il y en a beaucoup dans Creation City et j'ai peur que ça me dérange, surtout en anglais ça me dérangeait pas tant que ça quand je l'avais lu parce que ça fait pas le même effet qu'en français forcément et du coup j'avais peur. Finalement c'est beaucoup au début, puis finalement au bout d'une centaine de pages ça allait beaucoup moins et ça me dérange plus du tout. Donc ça au moins c'est fait, c'est passé. Après qu'est-ce que je voulais dire, s'il y a une scène en particulier qui jusqu'à maintenant, donc c'est bon, ouais, Sarah J. Maas en a reparlé et tout, mais jusqu'à maintenant j'ai eu peur que ce soit pas assez développé, que sur le moment on n'en sache pas assez sur ce qu'avait ressenti Bryce quand la scène s'est passée, je vous dirai pas laquelle, mais bon si vous avez lu Creation City au bout du, je vous dirai pas quand non plus parce que j'ai pas envie de spoiler. Je pense que vous savez de quelle scène je parle, dont je parle qui est hyper triste. Mais finalement, l'autrice revient souvent dessus et du coup j'ai rien à dire parce que c'est ce qui me manquait par rapport à ce que ressentait Bryce et en fait elle l'amène ça au fur et à mesure et apparemment on va encore revenir dessus dans le tome 2. Donc moi je suis plus que ravie. Et puis bon après on pourrait avoir peur franchement de la grosseur. Si je l'ai commencé dimanche, on est jeudi comme je vous le disais, sachant que je lisais que dans mes trajets aller et retour en train
et un tout petit peu le soir, mais vraiment pas beaucoup parce que bah j'étais crevée quoi. Donc franchement j'avance plutôt bien, ça se lit hyper bien comme tous ces autres livres en fait. Et je suis contente parce que là je vais pouvoir hyper bien avancer parce que mesdames et messieurs je suis en vacances. J'en ai pas eu depuis le mois de décembre, je suis trop contente. Du coup c'est pour ça que je l'ai sorti exprès pour cette semaine-ci parce que il se dépiote. Pourtant je le prends pas parce que vu la grosseur vous vous doutez que je le prends pas dans le train, je le mets sur liseuse. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je l'ai sorti cette semaine-ci parce que je sais que les 3 semaines qui viennent, ça va être... je vais faire que bouger en fait, donc je vais pas rester une seule fois chez moi. Du coup, voilà. Voilà ce que je peux vous en dire pour le moment. J'aime beaucoup. Et c'est incroyable par contre je sais pas comment cette autrice arrive à faire un truc pareil, mais au bout de 80 pages, t'es déjà attaché à des relations, surtout en amitié je trouve elle est forte aussi, à des relations et comme si ça faisait je sais pas 400 pages que tu les suivais et je trouve ça dingue le talent qu'elle a pour réaliser ce genre de choses et vraiment c'est ce que j'aime, c'est compliqué, c'est ce que j'aime chez Sarah J. Maas et voilà j'espère que ça va continuer encore jusqu'à la fin. Et puis de toute façon comme d'hab je vous ferai un petit update de lecture. J'aimerais bien avancer, là je vous disais 420 pages, j'aimerais bien avancer au moins jusque, je sais pas, demain matin être à la page 600 pour pouvoir le terminer dimanche parce que lundi je pars à Paris et après je suis à Disney. Du coup je sais que j'aurai pas le temps et je sortirai pas forcément. Voilà. Et juste petite recommandation, je vais retourner la caméra, attendez. Du coup je disais, je sais pas si vous connaissez, moi je l'ai connue grâce à Nina Quill, mais j'adore, attendez je vous montre, Becca and the Books. Franchement j'ai commencé à regarder ses vidéos la semaine dernière, je suis en train de faire un marathon de toutes ses vidéos, j'adore tout ce qu'elle fait, je sais pas si c'est une américaine ou une anglaise, mais fan de fantasy et j'adore tout ce qu'elle recommande, j'ai envie de tout acheter en fait. Voilà, ça me donne envie de tout acheter, donc je sais pas si c'est un bon plan ou une bonne recommandation que je vous fais parce que clairement vous allez craquer après ça. Mais vraiment foncez parce que je sais pas, j'adore son esthétique, j'adore ses vidéos, j'adore ça. Elle est hyper simple et bref, voilà. D'ailleurs si vous avez d'autres recommandations de booktubeurs anglophones spécialisés dans la fantasy, adulte ou young adulte, je m'en fiche. N'hésitez surtout pas à me les faire parce que j'adorerais les découvrir. Bon, ce vlog va être très décousu parce que je vous ai pas repris depuis le jeudi 14 juillet et on est le dimanche 17 juillet du coup. Je suis de retour chez mes parents, c'est pour ça que c'est plus du tout la bibliothèque. Mais pour vous dire que j'avance très bien dans Creation City parce qu'il me reste 14%. Comme je l'ai écrit sur la vidéo, je le regrette d'avoir été contente de pouvoir pleurer dans un livre. Parce que je vous jure que je pense, vraiment ça ne m'était jamais arrivé, mais j'ai pleuré pendant au moins 5-6 chapitres d'affilée. Genre je n'ai pas arrêté de perdre une seule larme pendant autant de pages. Et vraiment, je comprends en fait, voilà, maintenant je comprends la détresse et la douleur des gens qui lisent Creation City parce que waouh, surtout que là du coup je vous disais, je suis à 86%, il y a des révélations sur révélations, c'est un truc de fou, je ne vois rien arriver. Vraiment d'un chapitre à l'autre, tu changes ta manière de voir les gens, ta manière de voir l'autrice. Je dis mais putain cette nana c'est un génie, bref, je vous reprendrai à la toute fin pour vous faire un avis un peu plus détaillé. Normalement je le fais aujourd'hui parce que de toute façon je prends pas ma caméra avec moi demain, mais voilà, mais je suis trop contente, je suis trop bien dans ma lecture, je pourrais faire que ça. Pour vous dire que hier soir j'étais à fond, je n'ai pas vu qu'il était déjà 1h15 du matin. Je me suis dit, peut-être s'arrêter là, hein. Tellement je voyais pas passer les chapitres. Et je vous le dirai jamais assez, mais c'est vraiment ce que j'aime avec cette autrice, c'est que vraiment tu ne vois pas le temps passer dès que tu lis un de ses livres. Et je trouve ça absolument incroyable. C'est la seule qui me fait vraiment
qui me fait cet effet à chaque fois et je suis encore tellement heureuse de me dire qu'il me reste encore tellement de livres d'elle à découvrir, enfin tellement. Je pense que j'en ai plus lu que ce qu'elle a publié, mais il m'en reste encore pas mal quand même, donc je suis trop contente et voilà. C'est tout pour maintenant, on verra bien pour la suite, mais c'est génial. Bon, je vous reprends, nous sommes lundi 18 juillet. Bon là je vous montre la version VO, mais vous savez que j'ai lu en français. J'ai fini Crescent City hier après-midi, enfin en fin de journée plutôt, vers 19h. Et waouh. Franchement je m'attendais à aimer, mais je m'attendais pas à aimer autant. Pourtant Dieu sait que mes copines sont forcées pour que je m'y mette, mais vraiment c'était incroyable. J'avoue que je pensais pas autant aimer au début, parce que je sais pas, j'étais bien dedans, mais pas au point où je pensais que ça pouvait être un coup de cœur. Mais je peux clairement vous dire du coup que c'est un coup de cœur, que les révélations de la fin sont incroyables. Mais vraiment, enfin c'est... À chaque page j'étais scotchée. En fait j'ai lu dehors, donc il y avait mes parents. Je me dis mais franchement ils auraient pas été là. Je pense que c'est la première fois que j'aurais pleuré autant. D'ailleurs c'est déjà la première fois que j'ai pleuré autant pour un livre. Mais vraiment, enfin, elle a cette capacité à vous faire pleurer pour tout. Genre c'est incroyable, t'es tellement attachée à presque tous les personnages, à part de pauvres cons là. Mais sinon ouais c'est absolument... C'est ouf cette autrice est ouf. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Là j'ai qu'une envie, c'est que De Sacus sorte le tome 2, donc normalement c'est prévu. Je vous l'ai mis dans ma dernière vidéo, mais c'est prévu fin août, début septembre. J'espère qu'ils vont garder cette date. J'espère pouvoir prendre le temps de le lire parce que j'avoue que la rentrée de septembre, je vais avoir beaucoup de choses avec le boulot. Mais ouais, franchement, j'espère que je vais pouvoir... En fait, je veux juste prendre le temps de continuer cette saga parce qu'en plus, apparemment, le tome 2 est tout aussi dingue. Et du coup, je me dis, mais... Enfin, pas possible que je vive sans savoir la suite. En plus, il y a... Enfin, elle met une scène à la fin. À la toute fin, tu te dis mais putain mais... En fait tu comprends rien, tu comprends rien. En plus moi je suis trop nulle pour faire des théories. Et du coup je veux juste une chose, c'est me jeter sur le tome 2. Donc voilà. Je pense que cette vidéo aura duré assez longtemps, mais vous aurez compris qu'au moins ça se finit sur une excellente note. C'est mon premier coup de cœur de 2022. Je ne l'avais encore jamais mis, je crois. J'avais encore jamais mis de 5 étoiles. Il me semble pas. Mais du coup oui c'est mon premier coup de cœur. De toute façon c'est dans la continuité de toutes les autres années parce qu'à chaque fois bah, j'ai... Sauf le dernier, sauf le Hako SF, je crois pas que j'ai mis 5 sur 5. Mais tous les autres j'avais mis 5 sur 5, donc celui de Hakota. Sur Novela je crois que j'avais mis 5 sur 5 au tome 2. Donc bref, ce n'est pas vraiment une surprise pour moi. Mais c'est vraiment... Enfin ça a été une surprise on va dire au niveau de l'intrigue et je regrette absolument pas de m'être enfin lancée, sachant qu'il est sorti en 2020 en VO. Voilà, c'est pour dire à quel point. Et je comprends enfin toute la hype autour de ce roman parce que je trouve qu'elle le mérite, il le mérite tellement, mais tellement, enfin, c'est incroyable. Bref, je vous en mets pas plus parce que je pense que j'en ai assez parlé. Mais vraiment, enfin, si vous hésitez encore à foncez parce que cette autrice, elle a le don de créer des univers, des personnages incroyablement attachants. Vous n'avez pas du tout envie de quitter une fois dans votre vie. Enfin moi, franchement, à quitter la fin de la trilogie, je vous l'ai déjà dit, mais la fin de la trilogie Hakota. En fait, même si je m'en foutais qu'il se passait pas grand chose dans le 3.5 parce que j'étais juste hyper contente de me retrouver avec eux. Et du coup, là, je pense que ça va être pareil avec cette saga. Et j'en suis plus que ravie. Donc voilà. J'espère que ce reading vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous les lectures que vous lisez en ce moment. Je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonnes vacances, un très bel été. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Salut!